A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le seul qui mérite d'être adoré. Que la paix et la bénédiction du Très-Haut soient sur son noble messager et prophète Muhammad, fils d'Abdallah. Que la bénédiction d'Allah soit sur sa descendance, ses fidèles et honorables compagnons et tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs dans la Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Bienvenue sur votre plateau de Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vitrine de l'Islam, c'est la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Vitrine de l'Islam, c'est aussi l'entretien, mais aussi au cœur de la société. Avant donc de démarrer notre émission comme d'habitude, nous allons écouter les paroles d'Allah, exalté soit-il. Écoutons la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. La parole d'Allah exalté soit-il, le guide du musulman, la tranquillité du musulman ne se trouve nulle part ailleurs que dans ce noble Qur'anul Karim. Nous prions Allah exalté soit-il de nous faciliter l'apprentissage, mais surtout la mise en pratique de ces paroles qui se trouvent dans ce noble Coran. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous nous retrouvons une fois de plus sur ce plateau, mais avec une particularité qui est
ce plateau n'est que 100% femmes aujourd'hui. Je suis avec deux sœurs aujourd'hui. À ma droite, je suis avec la sœur Amina et à ma gauche, je suis avec la sœur Zainab Maïmoun, qui n'est pas une inconnue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Aujourd'hui, nous allons mettre un arrêt sur la pudeur, un thème qui n'est pas un thème nouveau, mais un thème qui date des périodes antiques, mais qui a sa place bien évidemment de nos jours. Comme je l'ai si dit, je suis avec deux sœurs. À ma droite, je suis avec la sœur Aminatou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En titre de rappel, nous vous rappelons qu'elle s'appelle Amina Ayman Makata, gestionnaire de ressources humaines de formation, animatrice à la radio Al-Houda, n'est-ce pas? Mais à cela, nous ajoutons une autre casquette qui est celui de Asset Al-Bayan. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de Asset Al-Bayan. La sœur Amina, comment se porte Al-Bayan? Alors, toutes les louanges de prime abord appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui rendons grâce, que la paix et le salut d'Allah soient sur le noble messager, sur sa famille, ses compagnons et sans doute sur tous ceux-là qui le suivront sur la voie droite jusqu'au jour dernier. Nous disons donc que nous sommes heureux, c'est un plaisir de nous retrouver sur ce plateau ce matin ou alors cet après-midi pour être plus précise. Alors, pour parler des activités de la Asset Al-Bayan, on va tout d'abord dire que nous rendons grâce à Allah pour tout ce que nous avons pu effectuer jusqu'ici. La dernière activité en date, c'était celle de vêtir 300 orphelins et alhamdoulilah, le but a été atteint. Pas mal d'activités ont été effectuées. On pense comme ça à ce déploiement qu'on a fait du côté de la prison centrale de New Bell, la prison centrale de Douala. Et on pense également à toutes les autres activités. On pense précisément à cette activité phare qui concerne l'orphelinat islamique de Douala, tel que vous le savez, du côté de Mbanga Pongo est en pleine activité. Et il y a quelques jours seulement, la peinture était encore en train d'être faite. Alors, on va dire qu'alhamdulillah, tout va pour le mieux. Masha'Allah, à vous écouter, la sœur Amina Asset Al-Bayan se porte très bien. On va dire qu'elle se porte Allah comme ça. Allah facilite davantage. Allah agrée toutes ces actions-là et qu'il mette cela dans la balance de nos bonnes œuvres. Alors, nous passons à ma gauche. Je suis avec la sœur Zainab Maïmoun, qui n'est pas une inconnue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous rappelons qu'elle est éditrice de formation diplômée d'élastique, n'est-ce pas, la sœur Zainab? À cela, nous ajoutons également, vous êtes actuellement journaliste et animatrice à la radio Al-Houda, sans oublier la Kamsou. Elle est également membre de la Kamsou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la sœur Zainab. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute l'équipe Vitrine de l'Islam vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur ce plateau. Et c'est un plaisir effectivement d'être là. Le plaisir est donc partagé par moi et particulièrement par nos téléspectateurs et téléspectatrices. Le décor étant planté, nous allons donc passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la pudeur, qui est un sujet d'actualité, la sœur Zainab. Quand on parle de la pudeur, on parle également de l'identité même de la musulmane, surtout la musulmane. Alors, nous allons passer à la définition. Qu'est-ce que c'est que la pudeur, la sœur Zainab? Alors, de prime abord, il faut comprendre que la pudeur, littéralement, s'il faut définir la pudeur, c'est un ensemble de caractères moraux. C'est un caractère moral qui habite l'être humain lorsqu'il veut poser un acte. Et ce caractère moral s'identifie directement par la honte et surtout le recul qu'on peut ressentir lorsqu'on veut poser un acte répréhensible ou alors un acte blâmable. Donc à ce niveau, on peut comprendre aussi sur le plan islamique que la pudeur, c'est tout ce qui nous habite en jugement personnel et surtout jugement de l'autre lorsqu'on veut désobéir à Allah. Donc si je me permets de définir littéralement la pudeur, c'est à ce niveau que je préférerais le dire. Et il faut rappeler ici que la pudeur, c'est une notice de vie. C'est une notice de vie parce que ceux qui disent aujourd'hui que nous sommes nés avant la honte, c'est effectivement ceux qui n'ont pas la pudeur. Donc je pense qu'à partir de là, on peut facilement comprendre de quoi il s'agit, la pudeur.
J'espère que la définition est bien claire pour tout un chacun d'entre nous. La pudeur n'est nulle autre que la notice d'un de l'être humain et particulièrement celui du musulman. La sœur Amina, avez-vous quelque chose à ajouter sur la définition de la pudeur? Oui, c'est déjà bien défini par notre consoeur et on va tout simplement rajouter à cela le fait que de dire que la pudeur, c'est en fait la discrétion, c'est la retenue. La retenue de quoi? De dire ou alors de faire, de poser un acte qui pourrait porter atteinte soit à la décence, soit à l'honnêteté ou alors tout simplement à la délicatesse. On comprend dans cette définition que le discernement ici est mis en exergue, la raison également est mise en exergue. On ne va pas manquer de mentionner la prudence. Alors tous ces éléments constituent la définition de la pudeur. Mais si on va dans un autre sens, celui de Abu Qasim al-Junayd, il nous dit dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, que la pudeur c'est le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah sur nous, mais également d'être conscient du fait qu'on n'est pas suffisamment reconnaissant des bienfaits d'Allah sur nous. Ce sont ces deux caractéristiques qui constituent la pudeur. Alors si on revient sur la première expression, la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur nous, c'est quoi? Allah m'a donné une tête, il m'a donné 4 membres, j'ai les 5 sens, j'ai des parents, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça. On doit déjà suffisamment être conscient du fait qu'Allah, c'est Allah seul qui nous a donné cela. Et bien maintenant, par la suite, il faudrait que l'on soit suffisamment reconnaissant. Et la reconnaissance voudrait quoi? Que l'on utilise tout ce qu'Allah nous a donné à bon escient. Et c'est dans ce sens-là, dans ces deux éléments, que l'on retrouve la véritable définition de la pudeur. Masha'Allah, merci la sœur Amina pour cette brillante définition. Revenons donc à la source. Quand ici nous parlons avec la casquette de l'islam, alors au-delà de la définition littéraire donc, et pratique, quels sont les dalils qu'on peut retrouver dans le noble Coran ou Hadith qui fait référence directement donc, à la pudeur, la sœur Amina? Alors Allah lui-même, notre créateur, il a fait éloge de la fille, de l'homme pieux. Il a même qualifié sa démarche d'une démarche pudique. On fait comme ça référence à la sourate Qasas du verset 23 au verset 25, oui, si je ne me trompe pas. Alors c'est en fait parler de la pudeur. On va parfois se dire que ça se limite à la tenue vestimentaire, la façon de s'habiller. Mais Allah ici parle d'une démarche. Ça veut donc dire quelque part que même dans sa façon de marcher, on devrait ressentir de la pudeur. Alors le dalil qui vient du Coran, c'est celui-là que l'on peut mentionner ici. À côté de ça, on a également Al-Fudayl et Ibn Iyad qui nous rapporte que parmi les 5 choses qui font partie de la mauvaise destinée, il y a le peu de pudeur. Alors, ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'il ne fait pas référence à l'absence de pudeur, mais il fait référence au peu de pudeur. Alors, ça veut dire que la pudeur déjà est reconnue en islam, mais à côté de ça, elle est mise en exergue, elle est recommandée et on le sait très bien, c'est tout comme un vêtement qu'on arbore. Et lorsque on retrouve une personne dans la rue qui marche avec une certaine tenue, on a tendance à croire que clairement ça ne va pas chez lui. Alors à défaut également de cela, on a tout autre hadith qui vient et nous fait mention de la pudeur dans notre belle et noble religion qu'est celle de l'islam. Dans notre belle et noble religion que l'islam n'a rien omis finalement dans la vie de l'être humain. Je reviens donc à vous, la sœur Zainab Maïmoun. Après donc avoir défini la pudeur, après avoir mis sur pied et montré, prouvé donc les dalils qui se trouvent dans notre Coran, est-ce que Allah a parlé de la pudeur? Effectivement, on en retrouve à travers les versets qui viennent d'être cités. Est-ce qu'on peut le donc toucher pratiquement? En quoi consiste la pudeur, la sœur Zainab? Comment peut-on reconnaître qu'une telle personne est pudique ou pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà, il faut mentionner ici que le terme pudeur, c'est comme on l'a si bien dit, la honte, le recul. Et si je me rappelle d'une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit chaque religion a une éthique et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur. Donc on peut comprendre que c'est l'islam entièrement. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste? Il y a d'abord 3 formes de pudeur, si on peut le dire ainsi. 3 formes de pudeur, à quel niveau? La pudeur envers Allah,
la pudeur envers soi-même et la pudeur envers autrui. Cela se manifeste comment? Celui qui a honte de faire quelque chose en public, mais quand il se retrouve seul devant Allah, il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il ne connaît pas son Seigneur. Ça veut dire qu'il n'a pas de honte à commettre un certain nombre de péchés vis-à-vis de son Seigneur. Celui qui est capable de commettre un certain acte répréhensible à côté d'un être humain comme lui, sans gêne, sans sentiment, comme on dit souvent, c'est un être humain qui est à un certain moment sans pudeur. Alors, voici comment on reconnaît quelqu'un de pudique. C'est quelqu'un qui, en l'absence ou en la présence des uns et des autres, fait exactement ce qui est mieux pour toute l'humanité. C'est également quelqu'un, lorsqu'il veut prier, il ne cherche pas à savoir si on le regarde ou pas. Il ne cherche pas à savoir si l'autre va applaudir ou pas. Parce qu'il sait que c'est son Seigneur. Il ne peut pas commettre un péché. Parfois, vous allez voir quelqu'un devant un péché. Je prends quelqu'un qui veut boire l'alcool. Quel que soit l'éloge qu'on va faire de l'alcool, quand il se retrouve, il dit non, mais c'est mon Seigneur. Un vêtement qu'on lui demande de porter, il va dire non, je me couvre pour mon Seigneur. Donc, c'est ça qui manifeste la pudeur. Maintenant, la pudeur envers soi-même. Il faut d'abord avoir honte de soi-même. Parce que vous allez voir aujourd'hui des personnes qui vous disent « je dispose de moi comme je veux », oubliant qu'il est d'abord une créature, oubliant également qu'il vit dans une société, c'est-à-dire on ne tient plus compte de sa personnalité. On laisse partir sa personnalité à cause de ce qu'on entend des autres. Donc, voici donc quelqu'un qui n'a pas de pudeur pour soi-même. La pudeur envers autrui, ça se manifeste dans la mesure où on a peur de porter atteinte à l'autre. On se rappelle tous de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Vous ne serez jamais aussi croyants si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. » Un pudique, un être humain pudique va toujours, en posant un acte vis-à-vis de son frère, se poser la question, si on me faisait ça, est-ce que ça allait me plaire? Donc, de façon ramassée, voici comment est-ce que se manifeste la pudeur vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Masha'Allah, la sœur Zeynab. Donc, en conclusion, nous retenons que les manifestations, la pratique de la pudeur, même elle se situe sur trois angles. Sa personnalité, sa relation avec son Seigneur et sa relation envers la société. Allah donc nous facilite tous d'acquérir ce noble caractère qui identifie donc le musulman. Avant donc de revenir et continuer à décortiquer notre thème, la pudeur, nous allons marquer notre premier arrêt. Joie immense et louange intense à l'endroit du Seigneur au sein de la famille d'Imam Abdul Wahab, elle, qui fut gratifiée d'un enfant le 19 mai dernier. L'arrivée du nouveau-né est encadrée par les textes de l'islam à travers des adorations, dont la aqiqa. Quand on parle de la aqiqa, donc entre guillemets, très souvent en français, on peut dire le baptême de l'enfant. C'est-à-dire c'est cette cérémonie qui consiste, n'est-ce pas, à immoler 2 bêtes, n'est-ce pas, pour le garçon et une bête pour l'enfant. Et cela est fait, n'est-ce pas, au 7e jour de l'enfant, auquel communément on peut, n'est-ce pas, de donner le nom de l'enfant. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, l'enfant, on le rase la tête et moyennant le poids de ses cheveux, on peut donner, n'est-ce pas, une sadakat, n'est-ce pas, moyennant le gramme ou encore le poids des cheveux de l'enfant. Une naissance célébrée ce dimanche 30 mai par le partage de la bête immolée. Une occasion de rappel aussi sur les préceptes de l'islam devant une foule diverse venue accueillir le bébé Nuhu Ashraf. La joie du père et du grand-père était de taille. C'est une grâce qu'Allah donne à qui veut. Comme Allah il a dit, donc c'est cela nous remercions Allah infiniment de ce Aqiqa et les gens qui sont venus de loin, partout de Yaoundé, de Fumban, de Garoua, et aussi le Tokora aussi de l'homonyme aussi qui est le préfet Nou Bello, que l'enfant s'appelle Nou. Donc c'est cela qu'Allah aussi le récompense et aussi facilite cette situation. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents, on ne pourra pas vous déterminer ça. Alhamdulillah, on a eu un nouveau-né et que Dieu le bénisse.
qu'il accepte son nom. Je demande à Abdul Wahab d'assumer le droit des parents, qu'il le garde, qu'il le montre l'islam, et qu'Allah nous garde tous en paix. Des imams, des chefs et autres dignitaires présents à cette cérémonie ont tenu à féliciter les pères. Ils n'ont pas non plus manqué de mentionner les responsabilités des parents vis-à-vis du nouveau-né. Le conseil qu'on peut donner à l'endroit de ce nouveau père, c'est d'abord un conseil qui va aussi à l'endroit de tous les musulmans, la prise des responsabilités. C'est-à-dire qu'il prend charge, qu'il s'en occupe de sa famille. Il est très bien beau, c'est un acte de gratitude aussi de faire la haqiqa, de remercier Allah par rapport au fait qu'on a eu un enfant. Mais le combat reste à venir, un combat de longue haleine qui est le combat de l'éducation, le combat de l'encadrement. On remercie Allah d'avoir donné une progéniture à notre cher frère et on prie Allah de bénir cet enfant. Maintenant, ce que je veux dire comme conseil, sachez que c'est une responsabilité énorme d'être un parent. De nos jours, on ne voit pas ça, on ne comprend pas. Je saisis cette occasion pour appeler toute la communauté musulmane et même non musulmane de Douala pour savoir que le parent a des responsabilités. La première, c'est au moins établir un acte de naissance pour son enfant. Le conseil que je peux donner à mon frère Abdul Wahab, vous savez, Allah donne l'enfant à qui il veut. Il a donné l'enfant à Abdul Wahab. Maintenant, c'est quoi? C'est l'éducation. Il faut éduquer cet enfant. L'éducation de l'enfant, c'est en bas âge qu'on commence à éduquer l'enfant. Quand on éduque l'enfant, il devient quelqu'un. Si tu n'es pas en vie, c'est cet enfant-là qui peut te faire la doigt. Min yetti Allah be ko saliman alhamdulillah fuɗɗi jam sali jam en andi ɓiɓɓe kam Allah hokki men to Allah hokki men ɓiɓɓe ɗum amana on nden amana man bo Allah ƴamtan men non en rabbiri kon. C'est dans un climat de convivialité que l'Aqiqa du bébé Nuh s'achève. Une seule invocation, qu'il suive les pas de son homonyme en bien, actuellement à la tête de la préfecture de l'océan. L'Institut Al-Aqsa de Douala accompagne les élèves dans les préparatifs aux examens officiels. Une grande conférence est organisée dimanche 30 mai 2021 sur le thème « Comment affronter son examen ?» Une initiative qui vient à point nommé pour les candidats aux examens, très nombreux à avoir répondu présent. كالعادة مدرسة الأقصى تنظم مثل هذه المحاضرات في كل سنة قبيل الامتحانات الرسمية لتساعد الأبناء والإخوة الذين يشاركون في شهادات في الامتحانات الشهادية شهادة يعني من المدرسة من الشهادة الابتدائية إلى آخر الثانوية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. Vous savez, les enfants, quand ils préparent les examens, ils ont toujours beaucoup de difficultés. Bon, d'autres ne savent même pas comment se préparer pour les examens. C'est pour cela que nous avons eu l'occasion d'avoir les frères qui ont beaucoup d'expérience et qui sont venus entretenir nos enfants, comment est-ce qu'ils vont préparer ces examens. Et vraiment, ça a été une très bonne conférence. Pendant pratiquement 90 minutes, les deux conférenciers ont entretenu la séance sur le comportement indiqué avant, pendant et après les examens. Comportement à la fois académique et islamique. Un véritable partage d'expérience des intervenants avec leurs cadets du secondaire et du primaire. Today our main concern was telling the students how to prepare and tackle their examinations. We gave them hints on how to behave, what they need to do, from when they need to start preparing their exams, what are the things which they need to do, how they should behave, where they should get help and so on. So we gave them a set of tools, a set of advice, even from the academic preparation right up to their behavior, their personal character. It determines their success in their examinations, and then we gave them advice on how to do it on a practical way, and then we also answered a few questions which they had.
Overall, it was pretty much easy, pretty much swift. We had a good feeling with the students, and then we hope that they will take our advice and put it into application, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala should grant them. Nous leur avons surtout rappelé qu'il faut faire tous les efforts nécessaires en révisant leurs leçons, en étant assidus et ponctuels à tous les cours, surtout au dernier cours. Et surtout se concentrer également le jour d'examen, ne pas paniquer et être posé, parce que le fait de s'empresser provient du diable. Et également nous avons insisté sur la dimension spirituelle, parce que même si vous avez beau réviser vos leçons, il faut se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est entre ses mains que se trouve le destin de tout un chacun d'entre nous, et la réussite provient de lui. Donc il faut se remettre à avoir le vrai tawakkul, placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah va lui suffire. À l'issue de cette rencontre, les participants sortent plus outillés pour affronter qu'il est bac, qu'il est probatoire, qu'il est BPC, qu'il est CEP. La sérénité et la satisfaction étaient visibles sur leur visage. Alhamdulillah, nous avons pu apprendre comment nous allons affronter l'examen. Ils nous ont donné des versets coraniques. Ils nous ont fait part des hadiths, comment faire face à un examen difficile. Je suis très content d'avoir assisté à cette conférence. Cela pourra mieux me permettre de préparer mon examen, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. J'ai appris comment apprendre pour bien réussir son examen. Wa rahmatullah wa barakat. Je m'appelle Swadato, élève en classe de première. Je suis très contente et je remercie mes supérieurs de m'avoir aussi permis d'avoir cette causerie éducative. L'Institut Al-Aqsa de Douala est une école de référence dans la capitale économique. Elle est spécialisée dans l'encadrement éducatif en général et l'enseignement islamique en particulier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci d'être une fois de plus avec nous sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous sommes en compagnie de deux sœurs, la sœur Amina et la sœur Zainab Maïmoun. Aujourd'hui, nous parlons de la pudeur. Nous avons essayé de définir la pudeur. Nous avons également montré et démontré les dalils qui se trouvent dans le noble Coran. La sœur Zainab, vous avez là essayé de nous parler de la pudeur au-delà de la théorie. Il y a également la pratique. Donc, quelle est la place de la pudeur dans la vie de nos prédécesseurs pieux, la sœur Zainab? Je m'amuse souvent à lire une petite histoire, ou alors l'histoire de ceux qui sont passés avant nous. Et je suis tombée sur l'histoire de Mariam, Marie, la mère de Isa alayhi salam. Et je me suis rendu compte que c'était une femme qui était vraiment pudique. C'était une femme qui, le regard des autres pouvait également l'empêcher de... C'est-à-dire, en plus du regard de son Seigneur, elle tenait compte de la sensibilité de ceux qui étaient autour d'elle. Elle prenait soin de tous ceux qui étaient autour d'elle, et ceci juste parce qu'elle craint le regard d'Allah. Maintenant, il y a également l'histoire de la femme de Pharaon. On peut comprendre que cette femme-là, c'est déjà par sa pudeur, c'est par sa foi qu'Allah l'a guidée. Et il y a plein de personnes qui sont passées avant, il y a plein de personnes qui sont passées avant, qui nous ont permis de comprendre que la pudeur, c'est l'essence d'un être humain. C'est ce qui devrait normalement guider l'être humain dans tout ce qu'il fait dans la vie. On se rappelle également de cette histoire drôlement racontée souvent dans nos madrasas, où le prophète était assis et puis ses compagnons entraient. Il y a Omar ibn Khattab qui est entré. Il y a également parmi ses compagnons. Mais lorsque Othman ibn Affan entre, le prophète se lève et redresse son vêtement. Une façon de dire, c'est comme si je n'étais pas bien placé. Alors, après cela, on lui a posé la question. Pourquoi ce comportement? Pourquoi ce comportement? Pourquoi nous sommes entrés, les autres sont entrés, tu ne t'es pas levé, tu n'as pas redressé ton vêtement. Pourquoi est-ce que tu redresses ton vêtement quand Othman entre? Et c'est là que le prophète répond en disant,
comment est-ce que je ne devrais pas avoir honte de celui dont, ou alors avoir la pudeur de celui dont les anges ont la pudeur? On peut comprendre ici le degré de pudeur que pouvait avoir Ousmane Ibn Affan. Donc cela nous enseigne une certaine chose. La pudeur, c'est le respect, parce que quand on vit dans une société, on doit ne serait-ce que respecter les uns et les autres. Et le prophète l'a s'y prouvé à travers sa vie avec les compagnons. Bon, peut-être qu'il y a d'autres histoires que je n'ai pas pu relever ici, mais on peut comprendre que les pieux prédécesseurs n'ont fait que vivre dans la pudeur. Et c'était ça qui guidait leur foi, parce que le prophète n'a pas dissocié la foi de la pudeur. Masha'Allah, la sœur Zainab, qu'Allah vous récompense. La sœur Amina, comment nos sahaba, nos grands savants, nos grands imams, si on peut le dire, ont pratiqué la pudeur dans leur vie? Alors nous le savons très bien, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé avant, sans toutefois mentionner la meilleure des créatures que notre terre ait pu porter. On fait allusion à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'était l'être le plus pudique qui soit. On reconnaît, et tous les sahaba, tous les compagnons du prophète savaient en lui le caractère de cet homme-là qui est pudique. Et également, Allah nous laisse croire dans le noble Coran qu'on a en lui un parfait exemple à suivre. C'est forcément la raison pour laquelle il nous est recommandé de le prendre en exemple et surtout de le suivre. Également, on va prendre l'histoire de Fatima, radiallahu anha. À chaque fois qu'on feuillette un livre qui fait mention de cette dame, on est pris de frissons parce que l'on se demande comment est-ce qu'on peut avoir un tel degré de pudeur. On a à côté de ça l'histoire de Asma. Elle s'est retrouvée sur un chemin, elle portait elle dit qu'elle avait des noyaux qu'elle transportait, elle venait du champ d'Azoubaï. Alors le prophète était en train de passer avec certains compagnons, il lui propose donc de monter. Elle est prise de pudeur, si on va le dire ainsi, elle est prise de honte. Et elle se dit, mais comment je vais me mettre en compagnie de ces hommes-là? Et c'est ainsi qu'elle est restée tranquille. Et le prophète a constaté en fait que c'était la pudeur qui l'empêchait de monter. Ils ont donc continué leur chemin. Également, on ne va pas manquer de faire mention de l'histoire de cette femme, telle que l'a mentionné notre consort Asiya radiallahu anha. On revient également sur l'histoire de la femme de Moussa, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Madian, c'est mentionné dans le Coran, cette histoire-là, on la connaît tous. Et il a vu les hommes qui étaient en train d'abreuver leurs bêtes. Et à côté, il y avait deux femmes. Et il vint, il se rapprocha d'elles, il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis elle leur dit, nous n'irons pas abreuver nos bêtes tant que ces hommes n'auront pas fini. Voyez-vous, à cette époque-là déjà, les femmes, elles avaient la pudeur. Elles étaient pudiques en quelque sorte. Alors lorsque ce dernier eut constaté cela, il abreuva donc les bêtes pour elles et c'est ainsi qu'elles retournèrent auprès de leur papa. Arrivé donc là, il est étonné de les voir entrer aussitôt. C'est ainsi qu'il recommanda à l'une de ses filles d'aller appeler Moussa alayhi salatu wassalam. Arrivé donc, voyez-vous, c'est en ce moment qu'Allah qualifia donc la démarche de cette dernière. On ressent donc que ce n'était pas juste cette volonté à ne pas vouloir se mélanger ou faire la mixité, mais également que ça faisait partie de leur quotidien. C'était leur coutume en quelque sorte d'être pudique. Voilà. Ça fait du bien de vous écouter, la sœur Amina, mais on a l'impression d'être dans un rêve ou bien d'être dans un film. Oui. Alors, ça me pousse donc à vous poser cette question-là. Observe-t-on encore cette pudeur dont vous nous parlez maintenant de l'époque de Asiya, l'époque de Mariam radiallahu anha, l'époque de Fatima? Est-ce que ça existe encore de nos jours dans nos sociétés, la sœur Amina? Ah ben, je suis navrée de vous le dire. On n'observe généralement pas ce cas aujourd'hui et c'est avec beaucoup de désolation. Si nous sommes la meilleure des communautés, nous devons prêcher par le meilleur des exemples. On doit être
au top, si j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous allumez votre écran de télévision, qu'est-ce que vous voyez? C'est la dépravation des mœurs. Lorsque vous tenez votre téléphone portable, vous voulez faire une recherche, qu'est-ce qui s'affiche? C'est une publicité et avec des images qui sont des moins saines. Des femmes nues, vraiment. Carrément. Lorsqu'on veut faire une publicité d'un produit, d'un article, qu'est-ce qu'on met en exergue? La femme en premier. Et des choses, si c'était la femme avec peut-être voilée ou dans une certaine tenue, on pourrait encore comprendre. Mais c'est la femme dénudée, c'est la femme dépravée, ne serait-ce que pour la publicité d'un pneu. C'est une femme qu'on met. Et parfois, on se demande le lien entre ce qu'on veut nous faire comprendre et le produit, l'article, c'est quoi? Alors, avec beaucoup de désolation, je puis vous rassurer, s'il y a même encore ce type de comportement, c'est chez quelques-unes des personnes que l'on pourrait observer cela. Aujourd'hui, on a l'impression... On a l'impression qu'on a tout perdu. Parce que c'est ce qu'on avait, c'était notre identité en fait. On aura cesse de le dire. La pudeur est une caractéristique issue de nobles caractères. Alors, comment dire que vous soyez pudique, mais que votre langage, le langage que vous tenez est un langage dépourvu de pudeur. Que lorsque vous vous habillez, regardez comment s'habille aujourd'hui notre sœur. Alors, il n'y a pas besoin de mettre des lunettes pour se rendre compte. Aujourd'hui, on s'habille d'une manière qui fait vraiment peine à regarder. On dit des trucs qui ne sont pas logiques. Ne serait-ce que dans les commentaires que vous lisez sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement se vêtir, c'est seulement parler. Mais regardez les commentaires. Les gens s'attaquent, s'en prennent à d'autres. Des gens se permettent de balancer toute informations qui leur viennent sans toutefois vérifier. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste, tout le monde est spécialiste du domaine, on a envie de dire, parce que à peine quelque chose vient dans votre eBay, vous le balancez partout. Des réseaux sociaux, non, on ne dira pas que ce sont les réseaux sociaux, c'est l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux qui pose problème. Et il faut le mentionner également, même ces réseaux sociaux aujourd'hui contribuent à l'impudicité que l'on rencontre dans la société. Allah nous facilite, la sœur Amina. Amen. Allah nous en préserve. Amen. Vraiment. La sœur Zainab, si vous avez constaté, nous sommes vraiment pessimistes sur notre réalité. Et partagez-vous donc ce point de vue. Quelle est la réalité qu'on observe de nos jours en ce qui concerne la pudeur? Croyez-moi, c'est une réalité, comme vous le dites, c'est une réalité. Alhamdulillah, il y en a qui craignent encore leur Seigneur. Alhamdulillah, je le dis encore. Il y en a qui craignent leur Seigneur sur le vestimentaire. Il y en a qui craignent en plus du vestimentaire dans le cœur. Parce que Amina l'a si bien dit, la pudeur ce n'est pas seulement dans l'habillement. Vous allez voir quelqu'un qui sort étant couvert, mais sa façon de faire dans la rue, vous ressentez directement que voilà, cette personne manque de pudeur dans sa façon de parler aux gens. Imaginez un peu une personne qui est bien vêtue, qui se met à avancer des gros mots dans la rue, ou alors à dire des choses vraiment obscènes dans la rue. À un certain moment, on va se sentir offensé. Même le vêtement que vous portez sur vous, ça vous déshabille, permettez-moi le terme. Parce que il ne suffit pas de le faire pour avoir de la pudeur. Et la société aujourd'hui est aussi impactée par ce phénomène, entre guillemets, de mondialisation, d'émancipation surtout, parce que le côté des femmes, c'est l'émancipation. Quand vous essayez de conscientiser, d'interpeller par rapport à la pudeur, on vous dit, bah écoute, c'est parce que vous n'êtes pas émancipé. Vous n'êtes pas émancipé, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Or, qui est mieux émancipé que ceux qui sont passés avant nous? Quand est-ce qu'on a construit tout ce qu'on a aujourd'hui? Ben, ce sont des gens émancipés, mais qui étaient pudiques, justement, qui étaient pudiques. Donc, du coup, il faudra aussi qu'on comprenne que les réseaux sociaux, comme on le disait encore, les réseaux sociaux sont venus vraiment faire égarer ou alors exploser cette dépravation des mœurs. On peut comprendre, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font problème, mais c'est l'usage qu'on en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des groupes où vous pouvez bien lire le Coran, vous avez des groupes où vous pouvez bien découvrir un hadith, vous avez également des histoires des pieux prédécesseurs à tout bord. Mais dans ces mêmes réseaux sociaux, lorsque vous orientez mal votre utilisation, vous allez bien tomber sur des personnes qui vont mieux vous égarer. Ceux qui auront tendance à vous faire croire que c'est en se déshabillant qu'on est bien vu, c'est en se mettant à
à moitié nu, qu'on est vraiment une personne très émancipée, une personne instruite, ou alors une personne qui mérite de vivre dans la société. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui dans notre société. Donc, à un certain moment, on peut se dire, alhamdoulilah, il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de prières afin que ceux qui respectent encore la volonté d'Allah soient des personnes honnêtes, soient des personnes aussi qui se soucient de transmettre cette connaissance à la génération future. Qu'Allah nous en préserve, la sœur Amina et la sœur Zaina plutôt. Amina, ça nous pousse donc à comprendre qu'est-ce qui a causé ce recul-là, quelles sont les causes du recul de la pudeur qui se vit actuellement dans notre société. Alors, premièrement, on ne va pas manquer de mentionner l'ignorance, parce que beaucoup ne savent pas, du fait qu'ils ne cherchent même pas à savoir, ils ne sont même pas soucieux de quoi que ce soit, ils vivent tranquilles comme ça. Donc, c'est naturel que l'on observe des personnes adopter un certain nombre de caractères, notamment d'être impudiques. Et par la suite, on va parler de l'imitation. On imite, mais on imite les mauvais exemples. La mondialisation, alors. Voilà. Alors, si c'était une question de mondialisation, on peut avancer, mais donc quand nous mentionnons la civilisation, alors on est civilisé dans quoi? Entre guillemets, est-ce que ce ne serait pas le retour à la barbarie pour véritablement se poser cette question? Vous avez aujourd'hui des tenues qui sont expressément déchirées, des tenues qui n'ont pas de sens parce que vous ne comprenez pas, c'est devant, c'est derrière, c'est où, le vêtement n'a pas de sens. Et vous avez ces personnes qui les arborent et se retrouvent tranquilles dans ce genre de tenue. Donc ici, on ne pourrait pas parler de civilisation, mais plus de régression, en toute sincérité, s'il faut le dire ainsi. Parce que s'il faut aller dans le sens de l'impudicité, c'est aller dans le sens de la déraison, c'est aller dans le sens du manque de discernement. Tout à l'heure, dans la définition littéraire de la pudeur, on a compris que c'était le fait d'être discret, le fait de se retenir, de dire ou de faire un certain nombre de choses qui iraient à l'encontre de l'honnêteté, à l'encontre de la décence. Alors, lorsque vous mettez des vêtements totalement déchirés, alors je me demande quelle image vous voulez transmettre. Il y a un problème à ce niveau. Donc, on ne pourrait pas parler de civilisation ici, mais plutôt de régression. Par la suite, nous avons mentionné l'imitation des mauvais exemples. D'aucuns se permettent de copier ceux-là qui ne sont pas censés être leur modèle. Nous avons l'islam, c'est une belle religion. Nous avons donc cette notice de vie que nous devons avoir. Nous devons nous conduire telle qu'elle nous recommande. Alors, on dit quoi pour la femme? Elle doit se couvrir. Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? Elle doit baisser le regard. Mais aujourd'hui, vraiment qu'Allah nous assiste et qu'il nous aide à avoir la pudeur. On a des sœurs qui, en toute sincérité, elles se voilent, elles se couvrent. Mais sur les réseaux sociaux, vous la verrez make-upée au dernier degré, maquillée, vous la verrez sans voile, dénudée carrément. Et là, on se pose la question de savoir à quel niveau est-ce que ça n'a pas marché, où est véritablement le problème. Par la suite, on a cessé d'apprendre. On a cessé d'aller dans les écoles. On s'est dit, il y a chez Google, si j'ai besoin j'ai une préoccupation, j'ai une question, je n'ai qu'à taper là et puis il va me donner la réponse. On a cessé carrément d'aller à l'école. Et c'est ce souci-là. Parce que en allant à l'école, on acquiert les connaissances, on acquiert les savoirs. On sait que non, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais lorsqu'on cesse d'y aller, c'est normal que dans la société, on ait ce qu'on observe. Par la suite, on peut mentionner le fait qu'on néglige aujourd'hui ces péchés. Vraiment qu'Allah nous assiste sur ce point. On a tendance à simplifier et à négliger ces péchés. Et tel qu'on le sait, le hadith est clairement mentionné. Lorsque vous faites une mauvaise action, il y a une tache noire qui s'inscrit sur votre cœur. Au fur et à mesure que vous persistez dans cette mauvaise perspective, votre cœur s'entache davantage et finit par devenir noir. Et qu'Allah nous préserve vraiment, le cœur finit par mourir à un certain moment donné. Donc ce n'est que normal que vous voyez quelqu'un qui est vêtu d'une certaine manière, qui tient un certain langage, qui a un certain comportement dans la société. Et nous disons vraiment qu'Allah nous assiste sur ce point. Amin, la sœur Amina, c'est vraiment désolant qu'Allah nous assiste tous. La sœur Zainab, on ne peut parler des causes sans évoquer les conséquences. Quelles sont les conséquences qui vont découler directement derrière ces actes-là? Alhamdulillah, avant d'évoquer les conséquences, j'aimerais rappeler une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors un hadith. Ibn Mas'ud rapporte qu'un jour, le prophète a dit à ses compagnons, soyez pudiques.
Et quand ses compagnons ont demandé, mais nous le sommes déjà grâce à Allah, ya Rasulullah, et il dit, soyez véritablement pudiques. Ceci dit, et il a évoqué cela en expliquant que il faudrait que la tête et tout ce qu'elle comporte puisse être soumis à Allah. Ceci dit, lorsque vous avez votre bouche qui ne fait que faire des ragots, raconter des choses qui ne sont pas bien, parler des uns et des autres, vous avez vos yeux qui ne font que regarder l'illicite, vous avez vos oreilles qui ne font que écouter tout ce qui n'est pas bien, alors la conséquence, c'est la dépravation des mœurs. L'éducation que vous aurez reçue aujourd'hui à partir de votre égarement, à partir de votre négligence, c'est la même éducation que vous allez transmettre à votre progéniture. Une autre conséquence, mais alors très dure, c'est la colère d'Allah. Vraiment, si nous vivons et nous ne recherchons pas la satisfaction d'Allah, c'est qu'on recherche automatiquement sa colère. Et si la colère d'Allah se déverse sur nous, qu'allons-nous faire? Encore moins ce qui se passera après notre mort. Nous ne savons pas quand est-ce que demain arrivera. Nous ne savons pas quand est-ce que, je veux dire, la mort arrivera. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, vous dormez la nuit, le lendemain, on vous dit, tel est décédé la nuit. Vous vous levez le matin, on vous dit, tel est décédé. Alors, si vous mourrez dans cette situation, qu'allez-vous dire à votre Seigneur? Une autre conséquence du manque de pudeur, c'est l'égarement de la société. Parce que vous vivez dans un environnement et c'est comme une patate qui est gâtée. Logiquement, ça va contaminer les autres patates. Peut-être pas les patates. Ce qui est souvent plus facile, ce sont les prunes. Lorsqu'une prune se gâte aujourd'hui, dans quelques minutes seulement, vous allez voir toutes les autres prunes sont gâtées. Et c'est ce qu'on va voir avec notre société. Donc un enfant qui est mal élevé, qui n'a pas reçu la base de la pudeur, ne peut pas transmettre ça partout où il va passer. Tout au contraire, certaines personnes qui sont pudiques, il va essayer même de les égarer, de leur sortir cette petite parcelle de pudeur qui restait encore en eux. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc du coup, il faudra que chacun prenne en certain moment ses responsabilités pour qu'on n'en arrive pas au pire. L'interpellation de nos invités, nous l'avons tous écouté. Chacun doit prendre conscience, chacun est responsable de ses actes. Allah nous en préserve et qu'il nous facilite davantage. Avant donc de revenir à nos deux sœurs, nous allons marquer notre deuxième arrêt. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, retour une fois de plus sur ce plateau de vitrine de l'islam. La sœur Amina, la sœur Zainab, merci à vous donc. Mais avant donc de nous séparer, nous écoutons votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, on va tout simplement dire que la pudeur, c'est plus ou moins l'identité du musulman et particulièrement de la femme musulmane. Parce qu'il faut le dire, la pudeur, elle est bien, mais elle est encore plus belle chez la femme musulmane. Nous tous, nous devons être pudiques, les hommes, les femmes. Allah fait mention des croyants et des croyantes. Alors nous vous convions, vous et nous-mêmes en particulier, de retourner aux enseignements du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, mais surtout de beaucoup lire de l'histoire des femmes qui ont marqué notre belle et noble religion et ne pas se fier à ceux-là qui font objet de raillerie lorsque vous vous comportez de manière pudique. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la mode, c'est de ne pas être pudique. Alors ne suivez pas la mode et soyez pudiques pour aspirer au paradis d'Allah, tel qu'il l'a mentionné dans son noble livre. Inch'Allah, la sœur Amina, Ayman Makata, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la plus belle de manière d'être parmi nous aujourd'hui. La sœur Zainab, en un seul mot, pour dire quelque chose à l'endroit de nos téléspectateurs. Mon dernier mot se base directement sur une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Alors, en faisant ce que tu veux, sache que Allah te voit. » La femme musulmane, habille-toi comme tu veux, mais sache que Allah a décrit une certaine façon de s'habiller. Parle et marche comme tu veux, mais sache qu'il y a une manière de parler et de marcher qu'Allah aime. Alors, si tu veux la face de ton Seigneur, sois pudique. Inch'Allah, tu vas bénéficier du paradis d'Allah.
Inch'Allah, la sœur Zainab Maïmoun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure de manière, qu'il inscrit cela dans la balance de nos bonnes œuvres, Inch'Allah. Frères et sœurs dans la Iman, nous arrivons donc au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Nous prions Allah exalté soit-il d'agréer nos bonnes actions et de nous pardonner pour les erreurs commises. Vous étiez avec nous aujourd'hui sur ce plateau de vitrine de l'islam avec nos deux sœurs qui est l'émission 100% femmes. Nous avons parlé donc de la pudeur. Nous vous remercions. Nous avons retenu plein de choses ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en facilite l'apprentissage de l'islam et surtout celui donc de la pudeur. Nous avons retenu avec nos sœurs que la pudeur n'est rien d'autre que le capital du musulman. La pudeur va de pair avec la chasteté. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.